Devinez ce que je trouve devant la porte. J'espère que ça va s'arranger, il va arrêter de me rater de travers tous les jours là. Alors du coup, pour faire un délicieux brownie, il nous faut... Regardez-moi ça, sérieux, c'est merveilleux. J'ai pas les mots. Ça, ce sera pour la vente, très sûrement. Ça, ce sera pour la prod. Ça, ce sera pour la prod. Back opening. Regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui. Ça, c'est des supports tablettes. Tout sera posé sur des tablettes, le menu, etc. Ok. 360. Ça, c'est vraiment la frappe. Ah, des caméras. Et ouais, des petites caméras. Faut quand même surveiller ce qui se passe. Je le dis. Je pourrais pas être de partout et voir tout ce qui se passe. Comme ça, s'il y a des petits malins qui s'amusent à voler, on les a direct. Si un jour je suis pas là et qu'il y a du travail et que le staff sont occupés à rien faire, je vais leur faire savoir. Et là, du coup, on a des multiprises. Je fais une malade multiprise. Ouais, les parents, regardez, je suis allé faire quelques courses. Je viens de rentrer. Et qu'est-ce que je vois à l'entrée? Oh putain, c'est bon. Qu'est-ce que je vois devant la porte? Devinez ce que je trouve devant la porte? Pas une, pas deux, pas trois, mais bien quatre. Oui, je dis bien 4 magnifiques étagères à monter dès maintenant. Du coup, j'ai trouvé mon occupation pour cet après-midi. Alors, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Ici, tu vois, ça fait pas trop chantier, tu vois, ça fait des étagères assez propres. Je m'attendais à avoir un truc limite en plastique. Bon, tant mieux, ça au moins c'est plus solide. Mais ouais, tu vois, histoire que ça fasse pas trop moche. Je vais y monter. On va voir à quoi ça ressemble une fois fini. J'en ai jusqu'à demain, facile. Ok, je crois qu'on tient quelque chose là. Je savais que j'aurais dû faire plus de Lego quand j'étais petit. Ah, faut avoir envie. Oh, trop bien. Bon, regardez ce que je viens de trouver entre les planches de bois. Oh, c'est un peu tard maintenant, mais ça me permet de voir si je fais de la merde ou pas. Ça, par contre, j'ai peut-être fait de la DA. C'est dedans, sauf là, ici, j'ai peut-être un peu trop forcé le truc. Oh. En vrai, ça va, hein, je suis pas déçu du résultat final. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais ça fait largement le travail. Bah voilà, une sur 10 en 40 minutes. Non, ça va, en vrai, 30 minutes, j'ai mis. Ouais, bah allez, passe à la suite. Ouais, les parents, j'espère que ça va bien. Bon, je viens d'arriver, c'est un petit peu la tempête dehors. Regardez, fallait que je vous montre. Hier, on est resté un petit peu tard. Du coup, j'ai pu monter 1, 2, 3 étagères. Une quatrième, sauf qu'il manque une pièce, donc il faut que j'essaie de manager ça pour la recevoir. Et en plus de ça, on a fait appel à un proche, grosse dédicace à notre bon vieux Maxon qui travaille en Suisse, à expliquer comment faire un trou dans le béton. Parce que du coup, le problème c'est que moi, l'autre jour, j'essayais de percer directement avec la mèche, et cette mèche-là n'est pas faite pour percer du béton, mais uniquement du placo. Et il s'avère qu'en fait, les vis noires que j'avais, c'était directement des vis faites pour le béton. Et du coup, ça s'est vissé directement dedans. Bon, c'était un peu galère, il a fallu forcer, mais regardez le résultat, ça donne quelque chose d'assez sympa. Attends, regardez, je vous montre ça. Prêt? 3, 2, 1... Non, franchement, c'est cool, hein. Moi, j'aime bien l'ordre. Du coup, au programme aujourd'hui, bah, c'est très simple. Il reste une étagère ici à monter. Et je vais normalement recevoir peut-être 3 ou 4 autres aujourd'hui. Et j'aimerais pouvoir commencer à cuisiner, soit ce week-end, soit dès le début de la semaine prochaine. Parce que ça fait une petite semaine, en gros, que je produis plus rien. Juste, j'envoie des commandes. Plus on avance, plus ça ressemble à quelque chose. Et plus ça me régale. Top! Pack opening. Alors, je viens de recevoir un bon gros colis. Et c'est... Ah, ok, ce sont les tablettes. Petites tablettes. J'en ai commandé 2 du coup, pareil j'ai fait une mala. Parce qu'il faudrait du coup une tablette derrière comptoir pour la vente et qu'on puisse noter les articles. Et une tablette pour display du coup le menu. Tout simplement avoir un truc électronique en fait. C'est fort. C'est encore plus fort. Mais voilà. En vrai après ça, il va me manquer le comptoir. Et après du coup faire masse de production pour garnir ces jeunes étagères. Là du coup j'ai commencé à disposer les ingrédients sur ces étagères. Ça rend mieux. À chaque fois, plus j'en rajoute, mieux c'est. Et il manque encore une dernière étagère là-bas. Il en manque aussi en haut. J'étais censé les recevoir aujourd'hui, mais on dirait qu'il y a encore une galère. Du coup, je sais pas trop quand je vais les avoir. Normalement, demain, je vais cuisiner un petit peu de brownie, des gâteaux. Je vais commencer à faire 2-3 trucs et de reprendre l'activité tranquillement. Donc voilà. Ouais, les parents. Comme vous pouvez le voir, eh ben, on a ces 2 jeunes étagères. J'ai commencé à mettre un petit peu d'affaires. Là-bas, c'est terminé. J'ai mis ce que j'avais à mettre. Tout à l'heure, en parlant avec la proprio, je leur ai expliqué là, mon histoire avec le mec, vous savez, le premier jour quand il est venu me demander de l'argent directement. Money? Non.
En fait, il s'avère que j'ai peut-être mal compris le délire. C'est que lui, en fait, il est venu m'aider et du coup, il expectait que je lui donne de l'argent. Sauf que, c'est pas que j'avais pas besoin de son aide, mais si tu veux, j'avais déjà payé 5 personnes pour faire ça, quoi. Du coup, pour montrer qu'on n'est pas des crevards, je vais quand même aller lui donner un petit billet tout de suite, histoire qu'il arrête de me regarder de travers le matin, parce que tous les matins, quand je passe, il me regarde comme ça. Si ça le rend pas plus heureux que ça, bah écoute, tant pis, je peux plus rien faire pour lui. Mais déjà au moins si le matin il pouvait me sourire quand je passe, ce serait un bon début. Bonjour, Mario. Thank you. Good day. J'espère que ça va s'arranger, il va arrêter de me regarder de travers tous les jours là. Ouais, les parents. Ça fait du coup aujourd'hui une semaine que j'ai emménagé. Et franchement, en une semaine, je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Voilà, ça parle de soi-même. Petite étagère, quelques produits, petite étagère, les ingrédients, les tables, tout ce qui va avec, le petit coin avec les canapes. Donc maintenant que j'ai mis en place la plupart de la cuisine, et ben va falloir faire ça. Faire du stock, cuisiner, pour pouvoir du coup en mettre un peu partout sur les étagères, avoir du stock ready pour les commandes, parce que je suis à sec de pas mal de trucs. C'est tout en vrai, hein. Maintenant on va juste falloir refaire tous les produits, aussi commander du packaging, des choses comme ça, custom pour l'ouverture, et d'ici là, je pense que tout sera bon. Alors du coup, pour faire un délicieux brownie, il nous faut chocolat fondu avec du beurre. Il nous faut également du sucre avec des œufs, tout en respectant les dosages. Ce qui est important à ce moment-là, du coup, c'est que tout ça se soit bien battu à grande vitesse, de manière à obtenir quelque chose d'assez aéré, fluffy comme on dit. C'est là où toute la texture va le jouer. Ici, du coup, on a fait ce qu'on appelle blanchir les œufs avec le sucre. Nous voyons une texture tout de suite beaucoup plus aérienne comme je le disais. Maintenant on va venir ajouter notre cher chocolat fondu avec le beurre. Et encore une fois, avec cette recette, ce qui est important, c'est que ce soit battu à grande vitesse. C'est vraiment ce qui va faire que notre mélange va être bien homogène. Voilà. Regardez-moi cette texture fantastique. Et on va venir maintenant ajouter du coup nos poudres, la farine, le cacao, un petit peu de sel. Et on remélange tout ça bien fort. Cette fois-ci, on part pas à fond directement, parce que comme c'est de la poudre, ça risque de s'envoler, d'en mettre de partout. Une fois que la poudre a commencé à se mélanger, on arrête, on passe la seconde, et on repart. Une fois que ça s'est encore mieux mélangé, on passe la troisième, et on y va. Maintenant qu'on en est là, vous voyez, maintenant on a une belle texture de brownie. On va préparer les cadres, graisser un petit peu avec du papier cuisson, peser, rajouter les pépites, il faut faire cuire. On va venir peser les cadres. Et dans chacun d'entre eux, on doit se mettre environ 600 grammes. Regardez-moi cette magnifique texture de brownie qu'on a. Limite, t'as envie de le manger cru le truc, tu vois. Moi j'aime bien mettre des pépites de chocolat blanc avec des pépites de chocolat noir pour le goût mais aussi pour la couleur. On commence par les bords, finit au milieu. C'est comme quand t'étales, c'est comme quand tu garnis tout et n'importe quoi. En général, au milieu ça y va très facilement mais sur les bords, pas toujours ça. Et voilà. Du coup, tout ça maintenant va falloir y faire cuire, mais je me suis rendu compte d'un petit truc, je pense le temps que le four y chauffe, c'est que vous voyez ces bananes, elles étaient complètement vertes, encore plus vertes que ça quoi vraiment, et vous voyez en 3 jours à quel point c'est revenu jaune. Faut savoir qu'ici en Thaïlande en vrai avec le climat, ça mûrit assez vite, vous savez le fait qu'il fasse chaud, qu'il fasse un peu humide, c'est pour ça qu'en général ils sont tous cueillis pas mûrs, vous voyez après quelques jours ça mûrit très rapidement. Du coup moi c'est ce que j'ai besoin pour faire le prochain gâteau qui sera le Vegan Banana Oats Chocolate Cake. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Ça, je vais garder de côté le temps que ça chauffe. Et on va poursuivre avec la deuxième recette. Pour faire cette deuxième recette, vous allez voir que c'est très très simple. Du coup, pour ce faire, il nous faut des bananes. Des bananes mûres. Et franchement, je suis choqué. Hein. Là, elles sont jaunes, quasi prêtes à pourrir, tu vois le délire. Alors, on commence la recette avec 800 grammes de bananes. Ah, elles sont nickel. Ça pourrait être encore un peu plus mûr si vraiment on veut pousser le goût. Mais là, déjà, c'est vraiment pas mal. 765, on va s'en prendre une petite. 800. Okay. Alors, faut quand même goûter, tu vois, pour être sûr que le produit soit bon. On met ça là-bas. Ensuite, je vais les écraser. Une fois qu'on a notre purée de banane, il me semble qu'on va venir ajouter les œufs. Ça,
se lave les mains direct parce que Dieu sait que les œufs c'est dégueulasse. Une fois que c'est bon, je vais aller enfourner les brownies parce que je vois que le four est chaud. On va faire partir ça pour 30 minutes de cuisson. Ensuite, on a nos bananes, on a nos œufs. On va mélanger ça pour faire une omelette à la banane. Bon, vu comme ça, j'avoue, ça donne pas forcément envie. Je vous assure que celui-là, il est vraiment délicieux. On va venir du coup ajouter les autres ingrédients. Mais Clément, quels sont ces autres ingrédients? Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, du miel qui se trouve juste ici. Ça, c'est des bonnes bouteilles d'un délicieux miel thaïlandais. Du coup, on part pour 160 g de miel. Ensuite, on y ajoute coconut cream. Ça aussi, c'est délicieux. Ça nous permet du coup d'ajouter un genre de lait, mais sans lactose, des matières grasses sans beurre, surtout une petite saveur de coconut, tu vois. Et ensuite, on va rajouter les oats. Ça, c'est la base de tout mec qui va à la salle. Ça te permet de faire un truc assez consistant sans forcément avoir besoin de rajouter de farine et donc de gluten. Et ensuite, dark chocolate drop, 400 g. C'est vraiment une recette assez simple. Vous voyez, on a juste besoin de tout mélanger ensemble. Après, le goût et la texture, ça va aussi jouer sur l'équilibre de la recette et sur les ingrédients qu'on utilise. Baking soda, et après on est bon. Donc là, le baking soda, ça va servir de levure un peu. Avec la chaleur et tout ce qu'il y a dans la recette, ça va se mettre à faire des bulles, dégager du gaz et du coup faire gonfler le gâteau à la cuisson. Là, ça nous fait une sacrée mixture qui donne déjà plus envie que le début avec juste l'œuf et la banane. Là, je mets un peu de baking soda. Ensuite, comme tout à l'heure, on va venir se repréparer 2 cadres graissés. Ça n'a pas besoin de trop en mettre, mais il en faut quand même justement pour que notre gâteau se démoule bien. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va venir diviser en deux notre poids. Et celui-là, franchement, il est délicieux. Hein. Je commence à faire des trucs un peu plus healthy, sans gluten, sans sucre transformé, tu vois, à base de miel. Parce que depuis que j'ai eu mes petits soucis de santé, en vrai, je me rends compte que c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on mange. Du coup, j'essaie quand même de le repartager à travers ce que je fabrique. Et on vient du coup finir par ajouter des pépites de chocolat sur le dessus. Comme notre cher brownie, on va venir se mettre ça au four. Et le brownie, là, il va finir de cuire dans peut-être 3 minutes. Et en même temps, 3 minutes. Et avant que ça sonne, je vais aller nettoyer tout ça, sortir les brownies, les mettre à refroidir, mettre du coup à cuire les banana bread. Et après, on va revenir du coup couper ça en parts et également déguster. Regardez, c'est pas beau. Un beau brownie bien gonflé. Donc on va juste tester la cuisson avant de sortir. Juste besoin d'un couteau. On va venir piquer le milieu de notre gâteau. Si on a du brownie sur le couteau, c'est que c'est pas assez cuit. Et si on ressort le couteau et qu'il n'y a rien dessus, c'est que c'est cuit. Vous sentez la force un peu? Moi je la sens en tout cas ici, la force. Celui-là il va partir pour 17 minutes. Regardez, c'est pas tout fort ça. Fameux gâteau à la banane après cuisson. Avec le jeune brownie. Comme vous pouvez voir, les deux ils ont assez dégonflé, on va dire. C'est ce qui se passe une fois que la cuisson est terminée. Le gâteau a refroidi. Mais franchement, j'aurais aimé que vous ayez l'odeur dans le labo. Parce que là, c'est juste incroyable. Enfin bref. Maintenant, on va passer à la découpe de ces gâteaux. Bon, c'est rien de bien foufou, rien de bien compliqué. Il nous faut un sabre, ainsi qu'une paire de gants, ainsi qu'un double décimètre, ainsi qu'une bicyclette. Ça, c'est un objet qui permet du coup de couper les choses, du moins, au moins de faire les marques de manière régulière. Une fois que votre bicyclette est propre, votre sabre laser est fait, que votre double décimètre est en place, on va venir prendre une autre plaque. C'est très simple. On prend la plaque, on la met sur l'autre, on la tourne. Alors c'est là qu'on voit si on a bien graissé le cadre ou pas. Voilà. Ça s'enlève tout seul, sans accrochage. Je rappelle que c'est un gâteau à base de banane, de coconut cream, de oats, de chocolat. En gros, il n'y a pas de farine, il y a de l'œuf. Mais ça lui donne du coup une texture assez particulière. Une fois qu'on est là, on reprend notre plaque, on retourne. On peut passer au suivant. Du coup, maintenant, on va venir couper nos gâteaux à la bonne taille. On peut même directement couper avec. L'odeur qu'il y a dans la pièce, franchement, c'est de la folie. Ça n'a rien à voir en termes de texture. Hein. Le brownie et le banana cake, là, celui-là, il a l'air tout aussi délicieux. T'as une fine couche croustillante sur le dessus. Et au milieu, normalement, faut que je le goûte. Et normalement, il y a quelque chose d'assez moelleux et de fondant. C'est là tout le secret d'un bon brownie.
Et voilà pour le brownie. J'ai envie de goûter tout de suite, j'ai trop la dalle, ça sent trop bon. Oh là là. Voilà, j'ai pris une part qui est sur un côté, donc logiquement c'est un peu plus cuit que celle au milieu. On a encore quelque chose d'assez moelleux ici. Ouais, et puis c'est pas très joli, donc je vais y prendre moi. J'ai pas les mots. C'est classique, c'est simple. Qu'est-ce que c'est bon. Je suis tout le temps en vrai en train d'ajuster les recettes, que ce soit la taille, le temps de cuisson, les ingrédients. Bon, quand il y a un truc quand même qui marche bien, on le garde. Mais j'aime bien, tu vois, essayer, ajuster, jusqu'à vraiment trouver une recette où je me dis là, c'est difficile de faire mieux, tu vois. En vrai, je vais lui enlever 2 minutes de cuisson la prochaine fois pour avoir un truc vraiment encore plus, tu vois, fudgé comme on dit. Et là, déjà, il est super bon. Et banane à barrette, du coup, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Quelle part est la moins jolie? Je dirais celle-là. Celui-là, pareil, il est merveilleux, incroyable. Le goût, c'est pareil. En vrai, si t'aimes la banane et que t'aimes le chocolat, celui-là, c'est vraiment la bombe. Surtout, je le rappelle, il est sans gluten, sans sucre transformé. On utilise du miel, avec des bananes, de l'œuf. En vrai, c'est le combo banane-chocolat, tu vois, il fait tout le travail. Et avec du oats, du coup. Ça, c'est vraiment le bon genre de goûter, tu vois. Bon, je vais pas tout bouffer parce que faut bien faire ça rentable quand même. Mais maintenant, du coup, je vais passer à l'emballage. Je pense pas que vous avez besoin de voir ça, parce que c'est rien d'extravagant. Par contre, j'ai envie de vous montrer un truc que j'ai fait juste avant, là, du coup, de commencer à filmer. Normalement, si on va sur Google Maps et qu'on met Clément Niel, on tombe sur Clément Niel chocolatier Thaïlande, Open November 1, sachant qu'on est le 5 octobre. Et j'aimerais du coup ouvrir le shop le 1er novembre 2024. Donc ça me laisse en vrai un mois depuis le moment où je suis arrivé, que vous m'avez vu du coup déballer toutes les affaires, acheter, recevoir. Ça me laisse un mois maintenant pour faire toute la production, finir le packaging, tout ce qui va avec, et en fait tout simplement être prêt à faire un petit événement d'ouverture. Je vous remontre un peu cette fiche, parce que voilà, il y a 2-3 trucs qu'il faut que je vous montre, du style l'adresse. Notez bien l'adresse, le site web, comme ça vous savez où trouver nos produits. Ici une petite description des familles si vous savez pas trop ce qui se passe ici. Et quoi d'autre? C'est tout en vrai, hein, c'est déjà pas mal. Vous avez la chance de suivre l'avancée exceptionnelle de ce jeune magasin de chocolat de A à Z. Restez branchés, on est ensemble. J'espère que vous kiffez, en tout cas moi je kiffe.